Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo développement personnel. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la pleine conscience parce que c'est un mot un petit peu pompeux et j'ai envie de partager avec vous des petites astuces pour pouvoir l'appliquer au quotidien sans avoir besoin de méditer pendant 2 heures. Des choses vraiment que tout le monde peut faire et qui font vraiment du bien. Avant tout, petit disclaimer, je ne suis pas du tout une pro, je vous fais part simplement de ce que j'ai compris à travers mes lectures et mes expériences, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de faire à votre façon, moi je vous partage juste la mienne. Donc en premier, qu'est-ce que la pleine conscience? Eh bien c'est simplement être dans le moment présent, faire attention à ses sens, à soi et faire attention au monde. Vous savez, si vous conduisez ou si vous marchez, parfois, il y a un moment d'absence. Il y a un moment où vous dites « Ah, comment je suis arrivée là ?» On est passé en pilote automatique, on faisait plus attention à rien, on était dans notre tête ou dans la lune, mais voilà, on n'était plus là. Eh bien la pleine conscience, c'est l'inverse, c'est réussir à être pleinement là. Et comme dans nos quotidiens qui vont à 1000 à l'heure, c'est compliqué d'être vraiment dans l'instant présent, de faire attention à soi. Le plus simple en général, c'est de faire une pause. On a vraiment besoin d'appuyer sur le bouton pause, tout va tellement vite dans la vie. Moi, comme je le dis souvent maintenant aujourd'hui, si je m'ennuie, c'est par choix. Je ne m'ennuie plus jamais par défaut. Je me souviens quand j'étais petite, je me disais oh je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Ça ne m'arrive plus jamais, d'autant qu'avec le métier que je fais sur les réseaux, il y a toujours quelque chose à faire. Si je choisis de ne rien faire, c'est vraiment que je choisis de ne rien faire et que je m'accorde ce temps de pause pour moi, pour me reposer un peu l'esprit, pour calmer mon mental, pour profiter de l'instant, pour profiter de ce ciel bleu, pour profiter d'une odeur, d'une vue, d'un sentiment, pour simplement être là. Donc je vais vous donner plusieurs petites astuces pour réussir à être dans cet état d'esprit sans effort, sans avoir à bousculer votre quotidien, à vous prendre 1 heure rien que pour vous, mais vraiment juste à pouvoir l'insérer comme ça de temps en temps et appuyer sur pause et de revenir un peu à soi et de souffler un coup. Le plus simple, c'est simplement, par exemple maintenant, arrêtez-vous. Pendant 1 minute, ne bougez plus, ne faites plus rien, mettez un petit chrono sur votre téléphone d'1 minute, comme ça vous savez que ça fait 1 minute. Juste restez là, prenez conscience de votre position, de vos pieds au sol, de la posture de votre dos, du souffle sur vos narines, du ciel que vous voyez, de l'odeur de l'extérieur ou de votre maison, des sons que vous pouvez entendre. Pendant 1 minute, arrêtez-vous, n'importe quand, ça peut être 1 minute, c'est rien, ça peut être au travail, ça peut être dans le métro, arrêtez-vous juste, bon, reniflez pas trop dans le métro, mais voilà, arrêtez-vous juste 1 minute, d'écouter de la musique, d'être sur votre téléphone, arrêtez de bouger, juste soyez là, présent. Donc 7 minutes, je pense vraiment que tout le monde peut la faire au moins 1 fois par jour et ça fait vraiment du bien. Vous pouvez aussi vous accorder 5 minutes. Qu'est-ce que c'est 5 minutes? C'est rien du tout. 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration, pour sentir l'air qui rentre dans votre nez, le visualiser, visualiser tout le chemin, visualiser tout cet air frais qui vous remplit, qui vous fait du bien, et ensuite visualiser toute l'expiration, vous allez expirer tous vos soucis, vous sentez que l'air il est plus chaud quand vous expirez, prendre 5 minutes pour juste se concentrer sur sa respiration, ça aussi ça permet de faire une pause. En fait, le fait de se concentrer sur une chose, comme la respiration ou comme les sentiments dans ses pieds, dans ses mains, faire tout son corps aussi si on a un peu plus de temps, passer tous ses membres en revue, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai des tensions, comment je me sens, ça permet d'arrêter un petit peu le mental et de juste être dans les sensations. Une méthode que j'adore, c'est la contemplation. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, même parfois sans m'en rendre compte. Là, par exemple, face à moi, il y a un ciel bleu magnifique. Souvent, je m'arrête et je regarde, j'écoute, je sens, encore une fois avec les 5 sens, et je reste à contempler, à prendre tout ce que le paysage m'envoie. Et là en l'occurrence, voilà, ce beau ciel bleu, ces nuages un peu effilés comme du coton, juste rester là, sans bouger, à regarder, à écouter,
Ça peut être la mer, ça peut être les oiseaux, ça peut être le vent dans les feuilles. Après c'est pas forcément la nature, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me parle plus. Ça peut être regarder les passants, enfin voilà. Juste la contemplation vous permet de vous mettre en pause et de laisser ce monde bouger autour de vous, de le regarder, de lui accorder quelques minutes, juste là comme ça, vous et lui. Il y a aussi évidemment des applications qui vous aident à faire ça, notamment des applications de méditation comme Petit Bambou. Il faut savoir que la méditation parfois ça fait peur, mais la pleine conscience c'est de la méditation. Donc si vous avez un petit peu de temps, je crois que ça commence à 5 minutes et puis après ça grandit un peu. J'avais fait sur plusieurs mois Petit Bambou, c'est vraiment bien. Il vous guide notamment au début sur des body scans, donc comme je vous le disais, c'est visualiser tout son corps petit à petit, sentir comment on est, les zones qui touchent ou pas avec le sol ou avec le lit. S'il y a des douleurs ou pas, essayer de détendre les muscles, tout ça, ça fait vraiment partie des méditations qu'il propose. Après il y a un peu des catégories, ça peut être des méditations pour se détendre au travail, ça peut être quand on a peur d'aller en avion, il y a plein de choses comme ça sur Petit Bambou, c'est vraiment bien fait. Il y a aussi Seven Minds, enfin il y a plein des applications dans le genre, donc je vous invite à regarder, c'est pratique parce qu'il y a un chrono, donc voilà, si vous avez que 5 minutes, vous pouvez lancer ça avec vos écouteurs par exemple, n'importe où, vous êtes assis sur une chaise, vous prenez 5 minutes, vous écoutez, vous vous laissez guider. Vous pouvez aussi marcher en pleine conscience. Donc ça rejoint un petit peu la contemplation, ça rejoint un peu plusieurs méthodes. Mais par exemple, moi je le fais beaucoup quand je promène Marty. Avant j'étais tout le temps sur mon téléphone quand je promenais Marty. Parce que comme je vous disais, j'ai toujours quelque chose à faire sur mon téléphone. Mais maintenant, sauf si j'ai un truc qui urge ou quoi, mais en général je le laisse dans ma poche et je suis dans l'instant en train de promener Marty. Je fais attention à mes pieds, à la partie du pied qui touche en premier le sol, au son, à ce que je vois, je touche les feuilles aussi parfois pour réveiller un peu mon sens du toucher, savoir si c'est doux, si c'est mouillé, si ça pique, enfin voilà, j'essaie d'être vraiment dans l'instant. Et ça, marcher, vous le faites tout le temps. Dans votre journée, vous allez au travail, vous allez chercher un truc chez vous, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui peut être ancré. Vous dites à chaque fois que vous marchez, vous sortez de votre mental et vous vous remettez dans le moment présent. Même si c'est juste pour aller aux toilettes. Et ben ça fait vachement de bien. Dans le même genre, vous pouvez apporter de la pleine conscience à n'importe quelle activité que vous faites régulièrement. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, vous pouvez le faire en pleine conscience, être vraiment dans l'instant, dans ce que vous êtes en train de faire, vous concentrer sur votre respiration, pourquoi pas calquer la respiration sur le mouvement du bras, enfin j'en sais rien, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel moment, que ce soit à chaque fois que vous mettez la table, quand vous nettoyez le sol, enfin ça peut être des corvées, des trucs chiants, mais dans lesquels vous allez apporter ce moment un peu de pause qui vous fera du bien finalement, donc un moyen d'aimer les corvées un petit peu. Puis en se lavant les dents aussi, en général on a le mental qui part, on peut juste se ramener là dans le moment présent, la pleine conscience, et vraiment juste être dans l'instant, se regarder dans la glace, en se frottant les dents, enfin voilà, être dans ce que vous faites. Et un dernier instant où je trouve il est vraiment intéressant d'apporter de la pleine conscience, c'est quand on mange, parce que je vous parle en expérience de cause. Ça se dit pas ça? Vous avez compris l'idée? Ça veut plus venir. Bref, ça c'est quelque chose que je faisais tout le temps, de manger en regardant la télé, mon téléphone, une vidéo, en lisant même, en n'étant pas du tout dans ce que j'étais en train de faire, si bien que je mangeais trop vite, enfin ça j'ai toujours mangé trop vite, mais voilà, ça réglait pas le problème, sans faire attention à ce que je mangeais vraiment. Parfois je mangeais trop parce que le sentiment de satiété il était pas là, vu que j'avais pas vu en fait ce que j'étais en train de manger. Et le fait de se ramener dans le moment présent quand vous êtes en train de manger, donc faire rien d'autre que de manger, dit comme ça, mais simplement de vraiment regarder ce que vous êtes en train de manger, de couper, de mettre dans votre bouche, de faire attention au goût, à l'odeur, au ressenti que vous avez, de vraiment bien mâcher. Il paraît qu'il faut mâcher, je sais plus, 20 fois je crois, 30 fois dans sa bouche. Moi c'est pareil, je mâche pas assez donc j'essaie de faire ça un peu plus. Être dans l'instant comme ça vous permet de prendre conscience de ce que vous mangez, du sentiment de satiété, du bonheur de manger aussi, et puis ça vous fait faire pause, encore une fois, et vous ramène au moment présent. Vous êtes pleinement conscient à vous-même
et à ce que vous êtes en train de faire. Voilà pour mes petits exemples de pleine conscience, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos astuces aussi, et si vous avez des envies de vidéos sur le développement personnel, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite quelques minutes de pleine conscience aujourd'hui. À très vite.